Nous faisons une série d'été dans les béatitudes. Et le but de cette série, c'est de parler sur la joie, qui est un sujet qu'on a bien besoin de saisir et de maîtriser, parce que nous vivons dans un monde troublé, si vous êtes d'accord avec moi, un monde où le péché abonde à l'extérieur, mais aussi dans nos propres cœurs. Donc, on est souvent triste. Nous, en tant que chrétiens, les plus victorieux des victorieux, les plus libres des libres, les plus sanctifiés des sanctifiés, puis on a beaucoup de travail à faire, on est triste parce qu'on regarde autour puis on se dit « mais ça n'a pas de sens ». On regarde à l'intérieur puis on se dit « ça n'a pas de sens ». Puis on regarde même nos propres vies et on est déçu, on est attristé. Mais pourtant, frères et sœurs, si le monde peut célébrer leur parade, si le monde peut chanter, danser et avoir une partie de bonheur, imaginez-vous, nous, à quel point nous devrions être récipiendaires de tous les plaisirs imaginables donnés par Dieu sur terre, plaisir sans péché, plaisir de le chercher, plaisir de le connaître, plaisir de lui faire confiance, parce qu'il est souverain. Vous n'aimez pas votre vie? Je comprends. La mienne est pleine de troubles, mais il est en charge. Donc, même si je suis troublé, même si je souffre, je sais qu'il coordonne toutes choses pour le bien de celui qui aime Dieu. Alors, frères et sœurs, un chrétien sans bonheur, une chrétienne sans joie, c'est un oxymoron, c'est pas possible, ça ne marche pas et pourtant ça se fait. Alors c'est pour ça que cet été, on se permet d'étudier les béatitudes pour réfléchir sur ce sujet fort important. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant. On a besoin de toi, Seigneur. On a beaucoup de choses à voir et on te demande de nous amener plus près de toi, Seigneur, de nous permettre de comprendre quelle est ta volonté et de saisir ton plan pour nous, Seigneur, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Seigneur, parle-nous. Pouvons-nous être des agents de paix dans un monde de colère, de aliénation avec le Père? Seigneur, s'il te plaît, fais de nous des instruments de ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5, et nous voyons aujourd'hui le verset 9. Le titre va apparaître sur l'écran, « La joie du chrétien ». Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, est le titre de notre série. Et aujourd'hui, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais vous lire le texte rapidement dans Matthieu 5. On revient en arrière. Vous vous souvenez que Jésus ouvra la bouche et les enseignants et dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est pas à l'écran, car le royaume des cieux est à eux. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et cette semaine, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, fils de Dieu. » Le verset 9 de Matthieu 5, à l'écran, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu », c'est très, très court. Et pourtant, c'est évidemment chargé. Hein? C'est baigné dans une signification profonde. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, notre premier point, faiseur de paix, la présence et le plaisir de toute bonne chose. Faiseur de paix, la présence et le plaisir de toute bonne chose. C'est quoi la paix? Frères et sœurs, la paix, c'est le shalom. Le shalom hébreu est très particulier. Ça ne veut jamais dire l'absence de souffrance, l'absence de trouble. Le shalom, ce n'est pas l'absence de guerre ou de conflit ou de trouble intérieur, mais c'est bel et bien ce que Dieu veut que nous vivions à son meilleur. Ce qu'un homme ou une femme
de l'Est, des terres de Jésus du temps et autres, lorsqu'ils utilisaient le mot shalom, il voulait dire la présence de toute bonne chose soit sur toi, mon frère ou ma sœur. La présence de toute bonne chose soit sur toi, mon frère ou ma sœur. Dans la Bible, le mot shalom dans l'Ancien Testament et Irénée dans le Nouveau Testament veut dire la joie et le bénéfice de toute bonne chose. Hein, c'est tout ce que Dieu te donne qui est satisfaisant, agréable, abondant. C'est la paix, c'est cela, c'est d'être capable d'être ce récipiendaire de tout ce que Dieu a pour toi à son meilleur. C'est aussi, évidemment, la tranquillité, l'harmonie, la sécurité. Ça peut vouloir dire la prospérité, le bien-être. Mais tu comprends que c'est beaucoup plus vaste que l'absence de conflit, mais c'est la reconnaissance de l'abondance des bontés de Dieu dans ta vie. Donc, on voit que la paix est au-delà de l'absence de conflit ou de guerre. À peu près 400 fois, dépendant de votre traduction, français, anglais et autres traductions, et même dans les traductions anglaises et françaises, il y a toutes sortes de variations, mais à peu près 400 fois le mot shalom ou irénée se retrouve dans la Bible. Donc, c'est un concept évidemment important et il est ici dans une des béatitudes clairement enseignées par Jésus. Écoutez, il y a toutes sortes de paix. On sait, il y a la fausse paix. On en a parlé tout à l'heure dans les choses du monde. Il y a la paix intérieure, qui est souvent très emphasée. Il y a la paix avec Dieu et il y a la paix les uns avec les autres. On va parler de toutes sortes de choses comme ça ensemble. Et évidemment, le shalom que Dieu nous veut dans notre vie nous parle de relations entre le peuple et son Dieu, entre les nations les unes avec les autres, évidemment, et entre l'homme, la femme et son Dieu. Hein? La paix doit être dans toutes les zones de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Tu veux expérimenter le shalom avec Dieu. Le shalom est aussi, la paix est aussi associée évidemment à l'alliance que Dieu a faite avec l'homme et que la promesse que Dieu a faite envers l'homme est satisfaite. Il accomplit sa promesse, donc tu as une paix. Quand Dieu te dit quelque chose, tu peux être assuré que ça va se manifester, que ça va se faire dans ta vie. Tu n'es pas abandonné. La paix vient de celui qui la donne. Es-tu d'accord? Alors, on sait que dans le monde, on offre beaucoup de paix, mais c'est une paix superficielle, une paix transiente qui passe, et celle de Dieu, elle est permanente. Dans notre premier point principal, on voit ici, Dieu parle de shalom, paix à son peuple. Dieu parle de shalom, il parle de la paix à son peuple. Dieu est intéressé par la paix. Dans Psaume 85, verset 8. Et là, si vous êtes nouveau à Calvary Chapel Montréal, nous allons voir une panoplie de versets en rafale, et c'est à mon avis la seule chose qui nous change. On n'a pas besoin de grands penseurs, même les Keller, les MacArthur de ce monde, qui sont brillants, ils ne peuvent pas changer votre cœur. Il n'y a, à mon humble avis, que la parole qui le fait. Donc moi, je n'ai aucune prétention d'intellectualisme, donc je me cache avec humilité, mais avec joie derrière la parole de l'Éternel, plus que jamais en tant que prêcheur, et j'espère que ça va vous toucher. Et lorsque vous écoutez ces enseignements-là qui sont maintenant mis sur YouTube, vous voyez beaucoup plus la parole que ma binette. Et ça fait bien mon affaire, puisque j'aime pas ma binette, mais j'aime bien la parole. Et donc, c'est pour moi ça, le pasteur guide à la vérité de la parole. Et voilà, donc on y va. Psaume 85, 8. « J'écouterai ce que Dieu dit, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » Et on sait bien que si tu retombes dans la folie, bien, tu n'entends plus ce que Dieu dit par rapport à la paix. Mais Dieu parle de la paix. Il en parle tout le temps, partout dans sa parole. La paix émane dans ce qu'il nous dit. Et justement, la parole parle de paix. Psaume 122, 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais.
À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Jérusalem, évidemment, étant le centre de la foi pour les Juifs, il fallait que ce lieu soit protégé, que l'homme et la femme et leur famille puissent se rendre à Jérusalem et avoir accès à la parole, avoir accès aux enseignements et être là. La paix parfaite, dans Ésaïe 26, chapitre 3. Ésaïe 26, 3. Il y a une paix qui est parfaite et c'est sûrement pas celle du monde. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel et à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Cette paix-là, c'est lorsque tu te confies en Dieu. Alors évidemment, tu te dis, oui, mais je n'ai pas de paix. Je sens justement qu'il y a du conflit, de la tension. Tu remets ta vie en l'Éternel. Tu peux enlever le verset à chaque fois après que j'ai fini de le lire. Donc, la paix est parfaite parce qu'elle est en lui. Hein? On s'entend là-dessus. Elle n'est nulle part ailleurs. Donc, on s'attache à sa parole. Ésaïe 32, 17. Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Tu vois, tu as une définition de ce qu'est la paix, c'est le repos, la sécurité. Mon peuple demeurera, j'aime bien, dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Le peuple demeure dans des lieux de paix, et ça, ce n'était pas à cause des peuples qui entouraient les Israéliens, mais c'était bel et bien parce qu'ils déposaient leur fardeau aux pieds de leur Créateur, aux pieds de leur Yahweh. C'était en lui qu'ils demeuraient dans la sécurité, dans le repos. Écoute, aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Aujourd'hui, toi, ton repos et ta sécurité se trouvent en lui. Ce n'est pas dans ton travail, ce n'est pas dans tes amours. C'est pas dans tes relations amicales. Aujourd'hui, j'écoutais la radio, on disait que pour être heureux, semble-t-il, il faut 10 bons amis autour de toi que tu peux appeler, qui vont t'aider pour des déménagements, qui sont... Écoute, tu comprends bien que beaucoup de gens sont très isolés, même dans les églises. Il y a des hommes et femmes qui se sentent isolés, qui ont des désirs inassouvis à toutes sortes de niveaux. Mais ta paix vient d'où? Notre paix, c'est cette sécurité et ce repos, ce séjour dans les habitations sûres de notre Seigneur. On nous invite à marcher avec lui dans la paix. Dans Malachie, chapitre 2, versets 5 et 6, « Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignait. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Et il a marché, prochaine slide, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Toi, tu es appelé par l'alliance de Dieu à marcher avec lui et tu vas le voir dans le Nouveau Testament, ça devient très, très clair. Quand tu marches avec Dieu, on dit que tu marches par l'Esprit. Et quand tu marches par l'Esprit, tu as une paix surnaturelle. Mais dans l'Ancien Testament, c'était la même pensée. Puisque l'alliance nous couvre, nous marchons avec Dieu, un Dieu fidèle, un Dieu qui est là pour nous et qui va nous donner cette paix que j'ai tant besoin, que je veux tant. Point numéro 2. Point numéro 2, fausse paix du monde. Fausse paix du monde. Dans Ésaïe 48, 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Écoutez, le méchant, c'est quiconque qui refuse la bonté, la vérité, la transcendance de l'Éternel. Ce n'est pas juste celui qui fait des meurtres, ça peut être aussi ça, mais c'est celui qui renie Dieu, qui s'éloigne de Dieu, qui refuse Dieu. Il n'y a pas de paix pour eux. Et pourtant, évidemment, ils se sont fait des systèmes qui te donnent l'impression d'être en paix. Tu es en croisière, tu es dans un tout inclus sur la plage, tu as une bonne job, tu as un condo avec une vue, tu as une Lexus, une BMW, tu as une paix, hein, tu n'entends pas le bruit de l'extérieur, tu es super bien avec ton système Harman Kardon dans l'intérieur de ton auto. Tu es bien, tu as une paix, mais cette paix-là, elle est fausse. Elle est fabriquée par l'homme, c'est assez efficace. Hein? Les gens payent très cher pour cette paix-là, nous le savons. La fausse paix dans Ézéchiel 13, 10a,
Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « paix » quand il n'y a point de paix. Évidemment, les vendeurs de fausses paix vous disent constamment « venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, puis achetez mes bébelles. Puis venez chez nous, venez voir, je ne sais pas, un match de soccer, payez 75 $, même faites une activité au musée ou autre. Et ce n'est pas péché en tant que tel, mais ce qu'ils te promettent, c'est la paix. Et là, tu te retrouves au jardin botanique, tu marches avec ton enfant, tu es super stressé, mais c'est beau autour. Mais à l'intérieur, tu n'as pas la paix de l'Éternel. Et donc, tu ne peux pas gagner une fausse paix qui est évidemment vendue de par le monde. Jérémie 6, 13 et 14. « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous, regardez bien, sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. » Alors évidemment, ça a à voir aussi beaucoup avec l'argent. Puis on voit les hommes religieux dans le texte ne sont pas mieux. Les hommes religieux peuvent devenir aussi des vendeurs, des peddlers, on dit en anglais, des vendeurs de fausses paix. Venez à moi, mettez beaucoup d'argent dans la boîte noire et puis suivez le mouvement Calvary. Avez-vous vu les beaux palmiers? C'est ça le deal. Écoutez, mes frères et sœurs, ne suivez aucun homme, ne suivez aucune femme. Il n'y a que Christ, il n'y a que sa vérité, il n'y a que sa paix. Et toi-même, tu deviens un agent de paix. Tu n'as pas besoin d'un leader, tu n'as pas besoin d'un mouvement, tu n'as pas besoin de palmiers, puis tu n'as pas besoin de donner. Si ton cœur n'est pas touché par l'Éternel, si tu ne comprends pas que tu fais partie d'une famille et que toi, tu vas voir dans un instant, tu es un agent de paix. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas lui qui t'amène la paix, c'est toi qui amène la paix véridique dans un monde de mensonges. Point numéro 3, paix véridique. Jésus, le prince de la paix, nous réconciliant. Évidemment, quand on pense à la paix, on pense à l'œuvre de Jésus sur la croix. Il est le prince de la paix. Dans chacun de nous, il y a un conflit intérieur tellement grand. Nous sommes intrinsèquement sans paix. Nous sommes dans une guerre civile interne constante. Alors, oublie ça, la paix intérieure. Il n'y en a pas en dedans. On ne va pas la chercher, évidemment. Tous les gourous te disent « Trouve ta paix à l'intérieur ». Et évidemment, ça ne marche pas du tout. Et tu deviens de plus en plus anxieux. Moi, avant de me convertir, je faisais du zazen, du zen bouddhiste. J'étais assis sur un petit coussin en Gaspésie avec une vue spectaculaire et j'étais absolument misérable. Et pourtant, j'étais dans un bel endroit, j'étais en train de méditer et mon cœur se battait avec mon âme, qui se battait avec mon esprit, puis c'était un désastre total. Donc, ce n'est pas intérieurement. Celui qui est heureux, c'est celui qui aura vaincu ce conflit intérieur parce que Dieu est devenu son général. C'est lui qui gagne. Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. Alors, on va regarder comment Jésus a été envoyé, évidemment, pour amener la vraie paix. Car un enfant nous est né, on connaît tous les textes, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Wow! Et remarquez que c'est le dernier nom ici. Hein? Ça finit avec prince de la paix, et ce n'est pas pour rien. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, le prince de la paix qui affermit et soutient par le droit de la justice. C'est des textes extraordinaires. Dans Ésaïe 53, verset 5, vous connaissez le texte aussi, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé, écrit 800 ans avant la naissance de Jésus en passant, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix qu'on a tant besoin est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette paix n'est que acquise que par la mort de Christ sur la croix qu'il nous donne. Lui, sa paix a été arrachée et en échange, il nous donne sa paix. Il enlève notre souffrance et notre anxiété. Dans le Nouveau Testament, Irénée est le mot pour paix, on l'a dit tout à l'heure, Irénée, et c'est à peu près la même signification que shalom, hein, encore une fois, repos, tranquillité, le bien-être, la plénitude de ce que Dieu a pour toi. Dans Luc chapitre 2, versets 13 et 14,
On sait, à Noël, on dit souvent cela, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'était une terre de grandes batailles, de grandes souffrances dans le temps des Romains. Ça n'a pas changé. Les guerres sont partout. Vous regardez ce qui se passe à Hong Kong. Mais partout, la guerre, elle est constante. Et je ne veux pas rentrer dans le nombre de jours de paix qu'il y a eu depuis les derniers milliers d'années. C'est impensable. Nous sommes constamment en guerre. Quand Jésus est arrivé, c'était aussi un désastre, quoique les Romains avaient mis le couvercle sur cette situation. Mais il arrive et la vraie paix est annoncée. Dans Jean 14, 27, là, il commence, Jésus, à nous expliquer quelle est cette paix-là. Je vous laisse la paix. Wow, merci. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, on l'a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il ne nous donne pas ce que le monde nous promet, mais il nous donne une paix incommensurable, incalculable, une paix qui transcende toute intelligence. Nous verrons cela à la toute fin de notre message. Dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. La paix n'est jamais de ne pas avoir la tribulation. C'est ça compris? Seigneur, je ne veux pas de tribulation. Seigneur, je veux ce que je veux. Je veux ce que je veux. N'est-ce pas la façon d'avoir la paix? Que tu répondes à mes prières? Il semble que non. Malheureusement, frères et sœurs, moi aussi je désire cela. Mais il semble que la paix se trouve à travers l'épreuve, à travers la souveraineté de Dieu et non pas la souveraineté de Sébastien. Oui, mais je sais ce qui est bon pour moi. Non, malheureusement, tu ne le sais pas, nous dit la parole à maintes reprises. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, qui est la source. Le monde, c'est la source non seulement de tes souffrances, mais de tes anxiétés. Le monde, c'est parce que tu compares tout le temps ta vie avec celle d'un autre. Tu regardes ta vie et tu te dis, oui, mais lui, il n'y a pas cette tribulation-là. Le monde n'a pas ce que moi je vis. Donc, mais Jésus dit, moi j'ai vaincu toute cette envie, ce désir de d'autres choses. Je suis conquérant. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Là, on commence à comprendre que la paix, c'est la justification, c'est la réconciliation avec le Père que Jésus nous offre. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la paix, c'est cette réunification avec le Père. Bon, moi je suis déjà chrétien, Sébastien. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Oui, je pense que oui. Parce que si tu n'as pas de paix, si tu ne vis pas dans la plénitude de la paix de l'Éternel, c'est que tu es réconcilié à Dieu, mais tu n'es pas réconcilié à son plan pour toi, à sa vérité pour toi, à ses attributs dans ta vie. Alors tu peux dire, oui, je suis chrétien, né de nouveau, mais si tu n'as pas la joie de la paix, du shalom et du iréné, c'est que tu ne saisis pas comment cette réconciliation change ta vision du monde aujourd'hui et la façon dont tu fais tes choix, la façon dont tu avances et tu marches. La paix à vous qui étiez loin. Nous étions très loin, frères et sœurs. Moi, le premier, à l'âge de 23 ans, vous savez, j'étais complètement capoté, tellement éloigné de l'Éternel. Et Éphésiens 2, 17 et 18, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. C'est intéressant, il le fait pour les deux. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Tu étais un homme religieux, relativement bon, relativement sain, qui ne couchait pas, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Ben, Dieu était près de toi parce qu'il t'aimait et il voyait bien que tu ne te rendrais jamais à lui par tes propres efforts. Tu étais et tu es éloigné de lui aujourd'hui par tes péchés. Il te voit, il t'aime, il veut aller sur Sainte-Catherine, chercher ceux qui sont loin. Il les aime. Venez à moi, j'ai la paix pour vous. Cessez de chercher dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est moi qui l'ai mis cette alliance que je ne détruirai plus jamais l'univers parce que j'ai un plan pour vous sauver. La paix par lui, par le sang de sa croix. Alors là, la paix dans le sang, mais voyons donc, là, le sang, c'est la guerre, non?
Oui, c'est la guerre contre le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, il faut que ça saigne. Donc, en quelque part, il faut une guerre, mais contre le péché, ton péché, le péché du monde entier. Colossiens 1, 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Écoutez bien, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen! Par le sang de sa croix, par lui. Est-ce que tu cherches ailleurs? Oui, mais je suis déjà sauvé par le sang de sa croix. Mais pourquoi ne vis-tu pas dans cette plénitude? C'est qu'encore une fois, peut-être que, excuse-moi l'expression plate, mais le sang a séché. Peut-être qu'en quelque part, tu ne sens plus ce liquide épais et chaud qui te coule sur les bras et qui te rappelle de l'horreur de ton péché, de ta colère, de ton amertume, de ta frustration, de ton envie, du fait que tu n'es jamais heureux, que tu n'es jamais satisfait, que tu n'aimes pas comme tu devrais aimer, que tu ne donnes pas comme tu devrais donner. Frères et sœurs, nous sommes tellement loin de ce que Dieu veut faire. On oublie l'œuvre que Dieu veut faire en nous. C'est pour ça qu'en quelque part, on n'a pas cette paix-là, mais il faut se le souvenir. C'est pour ça qu'on regarde les versets aujourd'hui. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Écoute, c'est très simple. En quelque part, tu as le prêcheur qui s'excite, mais Jésus, lui, est très clair. Et Paul est très clair. Il y a une paix pour toi. La prends-tu, la veux-tu? Sois un faiseur de paix. Pour être un faiseur de paix, il faut que tu sois un receveur de paix. L'as-tu reçu? L'as-tu saisi? As-tu reçu la paix, la réconciliation avec le Père? Point numéro 4. Notre paix avec Dieu, on vient de la voir, nous amène à faire la paix avec les hommes. Donc, on pense souvent à cette paix-là. Notre paix avec Dieu nous amène à faire la paix avec les hommes. On pense souvent et surtout à la paix avec les hommes. Et vous avez raison, il faut en parler. L'idée d'être un faiseur de paix, ou comme le texte nous le dit ici, ceux qui procurent la paix, c'est pas quelqu'un qui aime la paix. J'aime bien en anglais, a peace lover. Oh man, I love peace. Wow, cool. J'aime la paix, tu sais, je suis un gars de paix, tu sais, c'est pas... Wow, cool, la paix, wow. Je veux être en paix, tu sais, je veux voir la paix universelle. Il n'y a plus de guerre, plus de tension. Ce n'est pas de ça dont on parle. Il faut que tu sois un faiseur de paix, celui qui procure la paix, pas quelqu'un qui est en amour avec une image de la paix. Et évidemment, notre monde est très en amour avec, on voit des chanteurs, des penseurs, des poètes. Il y en a même qui courent tout nus dans des champs et qui se disent, ça va amener la paix. Tu sais, la paix par la multiplicité, la diversité, l'ouverture. Ça, c'est la paix, man. Est-ce que tu aimes la version du monde de la paix? La Bible nous parle dans la paix de ne pas s'évader de la réalité d'être un homme et une femme. Être un homme et une femme sur cette terre, c'est que vous aurez des tribulations et des conflits. D'accord? Les uns avec les autres tout le temps. Là, avec toi-même, on en a parlé, avec Dieu, même en tant que chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est si long? Alors, on sait. Mais il faut que tu fasses face. Celui qui fait la paix, c'est celui qui fait face à ce qui enlève la paix. C'est celui qui est là et qui va avec le conflit et qui essaie de le régler. Il négocie, il est conquérant sur les objets qui lui enlèvent la paix. Ce n'est pas une acceptation passive qui évite le trouble. Ah non, moi je ne fais pas de conflit. Je me chicane même pas avec mon épouse. Moi j'ai bien aimé ce que Brian Broderson, qui est le pasteur de Costa Mesa maintenant, a déjà dit une fois dans une vidéo sur le mariage. Ils avaient des conflits, lui et sa femme. C'est très bonne vidéo. Et tous les deux, ils se chicanaient très intensément. Et ils disent, « Our marriage is worth fighting for. » Notre mariage vaut la peine de se révolter, de se battre pour qu'il devienne mieux. Donc, l'idée, c'est ceci. On n'encourage pas les conflits maritaux, mais on encourage d'essayer de régler les problèmes, d'aller plus loin, de faire face à ce qui vole notre paix. Celui qui fait la paix, ce n'est pas celui qui encourage le kumbaya, mais qui dit « Réglons nos problèmes, venons ensemble, dites la vérité avec amour, soyons des hommes et des femmes qui amènent la paix. » Bon, on vit dans un monde où il y a beaucoup de voleurs de paix. Êtes-vous d'accord? Des gens qui viennent, ils suctionnent ta paix. Dans le monde,
dans les magasins, des patrons, je ne sais pas quoi, en auto, des voleurs de paix. Tu sais, t'es ensemble, tu es super relax, la petite famille. Et là, des gens capotés hier. J'ai un pick-up truck qui est venu, mon gars, à 1 mètre de ma faufoune, à 122, je ne sais pas quoi. J'ai dit, wow, je vais mourir. Personne n'a vu, j'étais content, mais je vais mourir, on va tous mourir. Puis là, bon, il est parti, mais ça m'a enlevé la paix, tu comprends? Alors, tout le temps. Mais vous savez quoi? Dans l'Église, il y en a plein. Dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui sont des troubleurs de la fête, qui viennent, qui divisent, qui posent des questions. Puis toi, c'est quoi ta situation familiale, maritale, émotionnelle? C'est quoi ta situation financière? Ah ouais, on va parler de Jésus, comment ça va? Puis on voit ça, mais comme ça, petite église, petit problème, grande église, oh là là. Alors mes frères et sœurs, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes celui qui fait la paix, qui amène la paix, ou vous êtes celui qui injecte la tension? Ensuite, peut-être tu veux faire la paix, que tu es comme un peu des deux, tu joues les deux, tu sais. Alors on sait qu'il y a beaucoup ça, et je vais être bien honnête, si tu es quelqu'un qui amène la division, la tension, les questions plates, tu fais l'œuvre de Satan à travers toi. Ouh, mais je ne savais pas. Oui, tu savais. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Quand la personne répond et elle est tendue, c'est que tu as amené un petit peu de doute, un petit peu d'anxiété. Ah, c'est fun. J'avais vraiment besoin de ça, j'aurais dû rester chez nous. Et beaucoup de gens ne vont plus dans les églises parce que les gens sont des troubleurs de l'âme. Mes frères et sœurs, que ce ne soit pas notre cas. Que ce ne soit pas notre cas. Psaume 120, chapitre 120, versets 6 et 7. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alors là, on n'est pas juste dans l'Église, on s'entend que dans le monde, tu parles de paix aux gens qui ne veulent pas Jésus sur Sainte-Catherine, puis sont frustrés, votants. Écoutez, cette semaine, il y avait une femme qui écoutait, qui est venue voir le prêche. C'était vraiment touchant. Elle arrive, bien habillée, moderne, jeune. Elle écoute la présentation sur Sainte-Catherine, puis il y a un gars plus vieux, mais il avait vraiment l'air d'un creep, c'est le meilleur mot, d'un gars alternopop. Il se présente, il se met entre la présentation et la femme et il dit « Je ne suis pas avec ceux qui présentent, mais je vous trouve bien jolie et je vous trouve bien sympathique. » Et là, il était comme ça, puis pendant 20 minutes, il parlait, puis elle était comme... Et à un moment donné, on est allé la voir, mais madame, est-ce que vous êtes bien? Ça va? Est-ce qu'on peut vous aider? On sait que vous étiez venu voir la présentation. Et ce qui était très triste, c'est qu'ils sont tous les deux. Puis là, le gars me dit, appelle la police, appelle la police. Il était vraiment intense, Tony. C'était vraiment unique. J'avais jamais vu ça. Et là, ils sont partis tous les deux ensemble. C'était d'une tristesse, mon ami. Puis elle revenait d'un voyage où elle arrivait à Montréal, elle était vraiment vulnérable. Genre décembre de dark, là. Vraiment, cette fille-là allait se retrouver dans des situations horribles. Donc, des voleurs de paix, mais profonds. Il y en a partout. Soyez aux aguets et ils font l'œuvre de Satan. Donc, la Bible dit, Romains chapitre 12, versets 16 et 18, on revient à nous. Soyez en paix avec tout homme, tant et aussi longtemps que cela dépend de vous. Dans le fond, tu ne peux pas toujours être en paix. Ce gars-là, par exemple, il ne voulait pas être en paix, mais dans l'Église même. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, verset incroyable, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout homme. Écoute, fais tout ce que tu peux pour être en paix. Et il y a des hommes, des femmes, des situations où ce sera impossible. La personne dit, je ne veux pas de paix avec toi, je veux la guerre avec toi, je vais être en conflit avec toi, on sait. Dans les gens du monde, c'est souvent comme ça, mais même dans les églises, il y a des gens qui, je suis plus ou moins en paix avec toi. Et toi, tu dis, mais écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai prié, j'ai cherché, j'ai consulté, je veux la paix avec tout. Soyez des faiseurs de paix, parce que c'est agréable à Dieu et approuvé par des hommes. Romains 14, 17 et 19. Soyez des faiseurs de paix. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Frères et sœurs, édifiez vos frères et vos sœurs. En soyez quelqu'un qui va dire une parole au bon moment,
qui va dire la bonne chose, qui va édifier l'homme et la femme qui vient à toi, parce qu'à ce moment-là, tu sais quoi? Tu fais l'œuvre de Dieu. On va voir ça dans un instant. Nous sommes ambassadeurs de la paix pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Hey, un ambassadeur, c'est sérieux. Écoute, ils ont leur propre plaque. Moi, j'en veux un CC. Je veux stationner là, puis je veux représenter, je ne sais pas quoi, la Belgique. Je représente le pays. Hein, c'est quelque chose représenter. Tu représentes Jésus, tu représentes le paradis, tu représentes les cieux. Tu veux une grande job, tu en as une. Regarde ce que ça dit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Frères et sœurs, nous invitons les gens à être réconciliés. Vous allez voir à la toute fin qu'être un faiseur de paix, c'est quelqu'un qui partage l'Évangile. Mais ça, c'est dans quelques minutes. Vivez en paix, frères et sœurs. Vivez en paix. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vivez en paix. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Ça le dit, c'est clair, c'est biblique, ça nous libère. Écoutez, c'est pas Woodstock qui vient de célébrer ses 50e anniversaire où on a dit « Oh man, la vraie paix et l'amour, the peace and love, bro ». C'était pas ça, la vraie paix et l'amour. Et on sait tout ce que ça a engendré. Et c'est pas non plus ce qui se passait aujourd'hui, qui est une célébration de la diversité, où l'amour n'a plus de genre, où on peut tous s'aimer dans une paix extra. Ce n'est pas là la paix et le peace and love qu'on a tant besoin. Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24. Que la paix et la charité, ou l'amour, avec la foi, tu vois, ça va ensemble. Sans la foi, la paix et la charité, ou l'amour, n'a pas sa puissance. Que la paix et la charité avec la foi, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. On sait que la paix et l'amour que le monde nous offre, il est altérable, il est changeable, il est rejetable, il est en sachet. Et là, c'est fini. On passe à autre chose. On a un autre amour et une autre paix. La joie et la paix, mes frères, on le sait, mes sœurs, c'est un don. C'est un don de l'Esprit Saint. Donc, tu te dis peu joyeux, peu paisible et peu faiseur de paix, ou plutôt, parfois, celui qui amène des tensions. Galates 5, 22, 24, vous savez le texte, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, on l'oublie, hein? On pense souvent à la joie, l'amour, la patience, la tempérance, mais la paix est là comme un fruit de l'Esprit. C'est lui qui te la donne. Demande. Seigneur, donne-moi cette paix et fais de moi un porteur, un vecteur de paix dans un monde de grande tension. Le lien de la paix qui est si désirable, c'est l'unité. Moi, ce qu'il y a de plus beau comme pasteur, c'est quand je vois une Église unie. D'ailleurs, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de tensions, beaucoup de pression, beaucoup d'églises qui se sont séparées, qui se sont scindées, et ça a amené des grandes tristesses. Dieu nous a préservé beaucoup de ça, je pense par sa parole. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 6, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en douceur, avec patience. » Regarde les mots extraordinaires, humilité, douceur, patience. « Vous supportant les uns les autres avec amour, charité, vous efforçant. » C'est un travail de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Hein, c'est très, très beau. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Alors, sans terminer, on nous dit simplement qu'il faut que tu te battes, il faut que tu travailles, il faut que tu t'efforces à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ça, nous, les leaders d'une Église, on fait ça, on se rend compte, on dit, wow, comment stimuler cette unité-là? Faites-le ensemble. Évidemment, commencez dans vos couples, commencez en tant que parents à chercher cette paix-là, et ensuite, faisons-le dans nos ministères, faisons-le dans nos églises. Soyons prudents, car la paix veut nous être volée et enlevée. Recherchez la paix avec tous, nous dit la Bible. L'amertume est une racine extrêmement destructrice. Hébreux 12, 14, 15. Regardez ça.
écœurant dans le contexte. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoute, tu n'as pas de paix, tu ne la cherches pas la paix, tu ne cherches pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. On a vu la semaine passée que pour voir le Seigneur, il faut que ton cœur soit pur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, c'est l'incapacité, le refus de pardonner, c'est l'incapacité d'identifier les bontés de Dieu et de se concentrer surtout, prioritairement, sur les souffrances, les frustrations, les déceptions. Et on devient à ce moment-là amer, on devient aigu, obtus, fermé, tendu. Et malheureusement, il y a beaucoup ça chez les chrétiens. Ils sont amers, ils sont frustrés, ils sont déçus, souvent de Dieu et des autres. Écoutez, la paix, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques semaines, les gens, tu dois chercher la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La paix accomplit la justice de Dieu. Jacques 1, 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu veux la paix dans ton couple, tu veux la paix dans tes relations, tais-toi, écoute et ne te mets pas en colère. Parce que tu ne gagneras pas, tu déchires le tissu de ton propre vêtement. Ah ouais, mais j'ai raison, c'est moi qui... Et là, dans le fond, tu te dénudes parce que tu déchires ceux qui sont le plus près de toi. Et là, après, tu es nu devant le monde et devant Dieu. Et tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai froid? Parce que tu as déchiré ta propre vie en étant un homme, femme colérique qui n'écoute pas, qui ne cherche pas à comprendre et à mourir à elle-même et à lui-même. Le fruit de la justice est semé dans la paix. On veut cette même justice-là, mais c'est une œuvre qui est semée dans la paix. Jacques 3, 16, 18. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais écoutez bien, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Écoutez bien, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu sèmes le fruit de la justice dans la paix parce que tu recherches la paix, parce que tu as faim et soif de la paix? Je te dis, recherche la paix et poursuis-la avec les justes. Tu ne peux pas le faire tout seul. Tu ne peux pas chercher la paix avec des hommes et des femmes qui se satisfont d'une fausse paix ou d'une tension, d'une guerre, d'une agression. Tu veux vraiment être avec des hommes et des femmes qui ont faim et soif de sa justice et qui désirent être des faiseurs, des hommes et des femmes qui procurent la paix. 2 derniers versets pour cette section. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité ou l'amour, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On a vu ça la semaine passée. Pas avec n'importe qui. Choisis tes amis, tes 10 amis. Tu peux en avoir juste 1, 2. Choisis-les bien. Des hommes et des femmes qui cherchent Dieu d'un cœur pur, qui cherchent la paix. Waouh, tu cherches la paix. Et on sait que la paix, c'est avec Dieu. Tu veux que les autres connaissent cette paix-là. Tu deviens évidemment un instrument de sa paix. Tu partages la paix de Dieu. Tu es un évangéliste. Dans ton cercle ou dans un cercle plus formel. 1 Pierre, chapitre 3, verset 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, moi j'aime bien ces textes-là. Tu veux aimer la vie, tu veux triper, super. Et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Non seulement tu la cherches, mais tu cours après elle. Je veux la paix avec Dieu, avec mes frères. Une paix que Dieu me donne, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il est moins 5. Wow, il faut que je remette de l'air climatisé, parce que je bouge un peu. Excusez-moi. Ici. Wow. Ici, ça va-tu tenir? Je suis en train de mourir. OK, wow. Ça va être bon, Tony. Merci. Bon. Incroyable. Écoutez, avant, on n'avait pas de l'air climatisé ici. Il faisait tellement chaud, c'était comme un four. Et là, on a l'air climatisé. Ah, c'était un peu frais, un peu pas confortable. En tout cas, on était incroyable.
frères et sœurs, quand on regarde une béatitude, tu vois que tu dois être un faiseur de paix, celui qui amène la paix, d'accord? Mais ensuite, ça te dit, les résultants de ça, ils seront appelés fils de Dieu. Parce que tu procures la paix, tu es appelé fils de Dieu. Et là, tu peux te poser la question, mais c'est quoi le rapport à être appelé fils de Dieu? Écoutez, la plus belle description d'un homme, d'une femme, c'est qu'il ressemble à son père. Elle ressemble à son père. Elle ou il fait l'action du Père. Tu vas être appelé fils de Dieu parce que le Père céleste, lui, procure la paix, donne la paix, réconcilie l'homme dans son conflit avec le Père. Dans Luc 15, 20 à 24, il se leva, il alla vers son Père. Et comme il était encore loin, on sait que c'est le fils prodigue, son père le vit et fut ému de compassion, comme Dieu ou Christ lorsqu'il reçoit ceux qui sont éloignés. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, écoutez bien, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Écoutez, pour se réjouir, il faut que tu te rapproches de ton Père. Il faut que tu reconnaisses que tu es le fils de ton Père. Il faut que tu reconnaisses que ce n'est que près de lui que tu seras bien. Il faut que tu reconnaisses qu'il t'aime et il a compassion pour toi. Et une fois que tu es dans sa maison, guess what? Comme on dirait par chez nous, tu peux faire le travail de papa. Tu peux faire ce que lui fait. Tu peux à ton tour accueillir les migrants, accueillir le souffrant, accueillir la veuve et l'orphelin. Tu peux à ton tour devenir comme papa, tel père, tel fils, telle fille, tel papa. Youoi, enfant de, fils de. Barnabas était un fils de consolation, un fils de, parce qu'il faisait l'œuvre de. Celui qui divise, qui amène de la tension, qui ne cherche pas la paix, fait l'œuvre de Satan. Celui qui amène de l'unité, celui qui enlève l'amertume, celui qui purifie là où il y a de la tension, fait l'œuvre de Papa, Abba, Père, Dieu. Soyez fils de votre Père. Soyez fils de votre Père, fille de votre Père. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43, Jésus est clair. Wow! Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain? Tu haïras ton ennemi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce que tu veux ressembler au Père, tu dois faire ce qu'il fait, pas ce que tu dois faire. Pas toi, ce que tu te vois le droit de faire, mais ce que le Père veut pour toi. Tu deviens comme ton papa. Mais je suis incapable. Je suis incapable de faire cela, Sébastien. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, 12, 13, écoutez, c'est pas toi qui deviens enfant, juste par tes bonnes actions. Il faut effectivement que tu sois né de nouveau. Il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Vous connaissez le passage. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le Logos, la parole, Christ incarné, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. C'est lui qui le fait. OK? Tu deviens son enfant quand tu es choisi. Et quand tu deviens son enfant, tu veux faire la paix. Donc, en étant faiseur de paix, tu deviens, la parole nous dit, tu deviens à l'image, tu deviens fils de Dieu. Veux-tu être fils de Dieu? Veux-tu avoir ce rapport avec lui extraordinaire? Merveilleux. Tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es évidemment un enfant de Dieu. Dans Romains 8, 14 et 17, regardez encore une fois, très pratique, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tu n'es plus séparé, tu es réconcilié
Tu es enfant, tu es sur les genoux de ton papa qui t'aime, qui est parfait. Tu ne peux pas regarder ton père terrestre, tu regardes ton père céleste, tu dis « Wow, man, Abba, papa ». Alors, Abba, papa, j'ai quitté les nourritures de porc, je me suis rapproché de toi, je veux vivre avec toi, je veux faire ce que tu fais, je veux générer la paix dans un monde de destruction, dans un monde de tension, dans un monde de laideur. Je veux être comme toi. On sauve un verset, Éphésiens 5, 1, 2. Soyez imitateurs du Père, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu. Écoute, tu es imitateur, tu es un enfant bien-aimé, tu marches dans l'amour. C'est ça, la paix. La paix, c'est de ressembler à papa. C'est d'être comme lui, d'être aussi beau et aussi extraordinaire que lui. Philippiens 2, 14, 16, en rafale, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, on s'entend là-dessus, et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je ne pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain, frères et sœurs. Vous êtes ses enfants. Est-ce que les gens vous reconnaissent comme ça? Est-ce que vous êtes plutôt caché? Est-ce que vous êtes plutôt, finalement, je ne sais pas, vous portez un beau petit chandail chrétien, mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Tu es comme le monde, tu n'es pas mieux que le monde, tu regardes les choses du monde, tu vis comme le monde, ou tu es comme ton papa, comme ton papa. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je conclus. Il faut, 5 minutes après. Vous comprenez qu'on a eu des annonces fort intéressantes, mais un peu plus longues. Je conclus en priant 3 choses. 3 ou 4? 3 choses pour vous. Je conclus en priant 3 choses pour vous. Écoutez, la conclusion, évidemment, c'est que tu dois publier la paix de Dieu. Tu dois publier la paix de Dieu. Publier la paix de Dieu, apporter la bonne nouvelle du salut. Écoutez, pour être un agent de paix, oui, tu enlèves le conflit, tu enlèves l'amertume, tu es en paix avec tout homme, aussi longtemps que cela dépend de vous. Mais, et beaucoup de prêcheurs s'entendent, et de savants bibliques s'entendent que le texte de Jésus nous parle vraiment d'Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Regardez, c'est beau, mon gars. Tu publies la paix, tu publies le salut et tu parles de la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu fais ça? C'est ça qu'on fait sur Sainte-Catherine, c'est ça qu'on fait dans le métro. Est-ce que tu fais ça avec les gens au travail? Est-ce que tu fais ça avec tes amis? Est-ce que tu fais ça avec tes enfants, avec ton épouse, avec les gens autour de toi? Est-ce que tu publies la paix? Est-ce que tu publies le salut? Est-ce que tu dis, Dieu règne? Si nous faisions ça dans nos vies et dans la vie des autres, il y aurait plus de joie, plus de bonheur, plus de salut. Numéro 2, je prie pour vous, frères et sœurs. Vivez dans la forteresse de la paix de Dieu. Vivez dans la forteresse de la paix de Dieu. Je sais que vous êtes sous attaque. Je sais que vous vous faites canarder, que vous vous faites bombarder à la longueur de journée. Je sais. Moi, j'ai une dose particulière, un petit cadeau particulier comme pasteur, les lundis, les dimanches, les samedis, comme ça. Je connais ça. Je suis un gars relativement léger, relativement joyeux, mais j'ai quand même ma dose. Je sais que certains d'entre vous, vous vous battez. C'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est le doute. Je sais. Je vous connais, puis je fais la relation depuis 30 ans. Je sais. Vivez dans la forteresse de la paix de Dieu. Eh oui, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, mais pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, incluant la vôtre. Non, mais c'est pas ce que je voulais, incluant la vôtre, qui surpasse toute intelligence, gardera, et le mot grec nous parle, vous mettra dans une forteresse, dans un château fort, vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Frères et sœurs, priez, cherchez, dites merci.
Soyez reconnaissants et il va vous garder dans ses voies. Plus facile à dire, à lire qu'à faire, je sais. Courage. Numéro 3, et finalement, que la paix de Christ, ma prière pour vous, règne dans vos cœurs. Revêtez-vous de l'amour. Pas l'amour du monde, mais le vrai amour. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, ça c'est vous, c'est moi, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. On a parlé de miséricorde il y a une semaine ou deux. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Regardez la beauté de ça. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, je prie pour vous, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. J'aime bien comment ça finit. Soyez reconnaissants. Vous trouvez que votre vie est plate? Votre vie est difficile, votre vie est tough. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus. Soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait. Il vous a sauvé, la majorité d'entre vous. Il vous a donné une vie extraordinaire. Ces versets-là sont pour vous. Ils sont vivants et peuvent vous transformer. Vous êtes croyants. Vous avez reçu cette élection et ce don céleste de la part de Dieu. Père Céleste, merci pour ces frères et sœurs. Pas le temps pour une chanson, mais le temps pour une belle prière de dire, écoute, I pray for these people here that they would be peacemakers, that they would be sent out to share the good news of Jesus Christ, His salvation, and the fact that He reigns, that they would live the peace of God that transcends understanding in their lives. That they would not be troubled, that they would know that Jesus has conquered the world, that He is giving peace, and He is making us senders of peace and generators of peace. Oh, Father God, touch this congregation. If anybody here is not at peace with God, I pray that he would make their peace with Jesus Christ right now, recognizing that He's died on the cross for their sins, that the blood of Christ is what brings potential peace in their lives. Save them. Bring them to the knowledge of the Holy. Seigneur Jésus, je remets cette congrégation qu'elle puisse être en amour avec Toi davantage, te faire confiance, croire en Toi, non seulement dans le salut, mais dans l'œuvre quotidienne de la sanctification, de la purification, de la paix dans nos âmes. Je te demande de prendre soin de cette congrégation. S'il y a des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette paix essentielle et intrinsèque, qu'elle la trouvent aujourd'hui dans le sang de Jésus. It's in the name of Jesus that we pray, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.